Togo Info, le Togo à votre portée. La crise énergétique prend des proportions inquiétantes au Togo. Les coupures intempestives de l'électricité s'amplifient avec des conséquences dramatiques et à cela s'ajoute la pénurie de carburant. Comment nous en sortir? Nous allons en parler dans cette émission. Puis la page des élections législatives du 9 avril définitivement fermée. La Cour constitutionnelle confirme les résultats de la CENI. Les spécialistes sur Pyramide FM, bonsoir et bienvenue. Écoutez la radio Pyramide sur la 105.5 FM Lomé, c'est sensationnel. Yao Clousset, bonsoir. Oui, bonsoir Noré. Salut à tous les confrères en face de moi. Ça va? De là, oui, ça va. On a la santé, on remercie Dieu. Ouais. Vous avez pu trouver un moyen pour arriver? Difficilement, j'ai failli ne pas arriver parce qu'il n'y avait pas de carburant. Donc, j'ai dû trouver quelque part 1200. Et c'est que j'ai de la chance, c'était pratiquement la dernière bouteille. Ça, c'est bourré, ça? C'est bourré, oui, c'est bourré. Donc, j'ai pris, je quittais dans la rédaction, j'ai pris le grand contentement, puis je ne trouvais pas, donc il me restait un peu, je suis redescendu. Et c'est donc, j'ai voulu pas venir, donc je rentrais pratiquement chez moi, ouais. Quand j'ai trouvé un boudet qui était finissant quelque part au niveau des rails à côté ici, là. Voilà. Et là, j'ai pris la dernière bouteille, il y avait encore des gens qui gesticulaient et les gens étaient même prêts à payer à 1500 pourvu que leur moto puisse démarrer. C'était compliqué. Bon, en tout cas, nous on va profiter du moins vous êtes arrivé. Oui, non, il y en a un peu pour rentrer moins à la maison avant de continuer par scruter le ciel. Bien sûr, bien sûr. Mais il faut dire que j'ai fait le tour aujourd'hui, en sortant mon article ce matin. Oui, il y a bien un article, oui. J'ai fait le tour au niveau de l'aéroport, j'ai vu, je sais pas, il y avait au niveau de la station totale de l'aéroport, il y avait tellement de véhicules garés que ça débordait. Le goudron prenait jusqu'à 300, 400 mètres. Vous voyez, c'est-à-dire de la station, en descendant maintenant vers l'aéroport, les véhicules sont alignés au-delà de 300 voire 400 mètres. Hein? C'était insoutenable. Même en rentrant tout à l'heure ici, quelque part au niveau des runways, hein, il y avait tellement d'engins garés, les gens étaient sous l'ombre et ils attendent le tour pour pouvoir être servis. Donc c'est à dire. Et du coup, quand il y a pénurie du carburant, les prix augmentent. Donc au-delà de ça, aussi, oui, on voit des gens pousser leur engin en toute sueur un peu partout dans la ville. Vraiment, il y a problème. Yao Clousset, vous êtes le directeur du site Afrique en ligne.tg. Oui, c'est votre titre. Destination Lomé, pénurie de carburant, doublé de délestage. On va revenir tout à l'heure sur votre dernier article sur le site. Mais on va faire le tour de table. Hein. Après Yao Clousset, il y a en face de Yao Jacques Takouti. Jacques, bonsoir et bienvenue. Merci Honoré, bonsoir aux auditeurs et auditrices de la radio Pyramide FM. C'est toujours un plaisir qu'on se retrouve tous les lundis après-midi avec nos auditeurs et auditrices. Ça va? Ça va? Bon. Mais il faut reconnaître, comme Yao le disait tout à l'heure, j'ai vu des images un peu... c'était pas du tout agréable à voir. C'était au niveau du collège protestant de Lomé. Vous voyez la station Tiwel qui est à côté de l'école. Les gens sont venus là-bas pour chercher du carburant, mais il n'y en avait pas. J'ai vu une dame et son mari pousser la moto. Entre-temps, vous voyez, le monsieur, il a un peu une corpulence. Il est un peu gros. Oui, la dame est obligée, quand il pousse un peu, la dame aussi prend. Vraiment, ce n'était pas du tout joli à voir. Mais je crois que vraiment... Une bonne image de celui qui fallait prendre ça. Non, j'avais voulu prendre la photo, après j'ai dit non, ça sert à quoi? Parce que voilà, quelqu'un qui souffre comme ça, tu vas prendre encore une photo pour faire quoi? Donc, je crois que c'est le lieu d'interpeller une fois encore notre ministre du Commerce pour accélérer effectivement les choses pour que nos compatriotes puissent avoir vraiment du carburant. Parce que ne pas avoir le carburant, ne pas avoir également de l'électricité, c'est vraiment difficile, pénible effectivement pour nos populations. Jacques Jacouti, journaliste et analyste politique, oui, il y a encore deux un sujet avec nous. Didier Assoba, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Honoré, bonsoir aux auditrices et auditeurs de Pyramide FM. Vous avez fait le plein avant ou
Non, parce que nous, là, comme ça, on a les moyens de faire le plein. On a dû jongler. Hier, par exemple, juste par intuition, en sortant de l'église, j'ai vu la station Cap de Huiti là-bas, il y a pratiquement pas de gens. Je me suis dit, mais bon, il y a quelques jours, c'était rempli. Ça circulait, oui. Oui, bon, je vais aller voir, ou peut-être que je me disais, peut-être qu'ils n'ont pas de carburant. Je vais aller voir s'il y en a un peu. Je suis allé, ils ont dit qu'il y en a un peu, j'ai mis 10 000. C'est sur ça que je tourne. Quand ça va finir, maintenant, je vais garer. Donc, c'est pas que quelqu'un a les moyens de mettre le plein. On n'a pas les moyens. Nous, on vit au jour le jour. Donc, c'est juste dommage, en fait. Et quand vous voyez, tout, aujourd'hui, la plupart des personnes qui devraient être au boulot entre 7h et 11h étaient encore dans les stations d'essence en train de chercher du carburant. Et en venant tout à l'heure, vous avez encore vu des gens. On se demande si des gens ont vraiment travaillé aujourd'hui ou des gens font le tour de Lomé pour chercher du carburant. Et la plupart des stations où il y en a sont remplies, débordées, et vous allez perdre 2 heures, 3 heures de temps. Malheureusement, on vous dira à la fin que c'est fini. Ouais. Et donc, on se demande jusqu'à quand. Didier Assogba, directeur du site togobreakingnews.info et le 4e invité avec nous. C'est Sam Djabor. Sam, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Honoré, bonsoir aux confrères en studio, bonsoir aux fidèles auditeurs et auditrices de Radio Pyramide. Vous êtes allé chercher carburant, bien sûr? Oui, je suis allé chercher carburant. Ça fait, C'était un parcours de combattant, voilà, je ne vous dis pas. Oui, un peu soufflé, quoi. J'ai fait plus d'1 heure de temps dans une queue. Bon, heureusement, d'abord quand je passais, j'avais vu que la queue, c'était 2 queues comme ça pour une seule pompe. Donc c'est de façon alternée qu'on servait les gens. Donc à un moment donné, il y a un camion citerne qui est arrivé pour approvisionner la station. Et donc il y a un ouf de soulagement de ce côté. C'est la station totale à côté de Safer. À côté de là, ça fait un peu vers transport routier. Voilà. Mais j'ai fait quand même 1 heure de temps avant d'être servi. Et tout de suite, quand je venais encore au niveau du grand carrefour de Toti, c'était plein. Ce matin, il y avait la bagarre là-bas. Ouais, les gens ont même coupé la voie avec les queues là. Mais que la circulation était bloquée. Ouais, je crois que ça commence par arriver parce que hier ou très tôt ce matin, beaucoup de stations n'avaient pas ouvert parce qu'il n'y avait pas de carburant. Donc l'approvisionnement est en train de se faire progressivement. Mais prions que d'ici la nuit ou que demain matin, carrément, que la situation puisse se normaliser. Au fait, ça me semble pas samedi que ça a commencé, hein. C'est depuis la semaine passée. Ça a commencé, si vous vous rappelez, déjà ça a commencé mardi, mercredi, ça a commencé. Nos compatriotes de l'intérieur avaient déjà commencé par crier. Voilà, on avait les informations de Kara où ça grognait là-bas par rapport à ce carburant. Et pour ceux qui prenaient souvent l'axe à Dido-Gomé, vous allez voir que c'est seulement Tiouel au niveau de Madiba, voilà, qui était opérationnel. Le reste là, ce n'était pas du tout opérationnel. Donc je crois que c'est en ça qu'il faudrait que notre ministre du Commerce fasse quelque chose. Elle a sorti quand même un communiqué, le contenu se présente. Comme suit, Madame le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale porte à la connaissance de la population que suite aux perturbations constatées dans l'approvisionnement de certaines stations-service, il a été relevé des zones de tension sur le réseau de distribution de produits pétroliers ces derniers jours sur le territoire national. Elle tient à informer toute la population que des dispositions dirigeantes sont prises pour un retour rapide à la normale. Par ailleurs, elle rassure la population que les prix des produits pétroliers à la pompe n'ont connu aucune modification et restent les mêmes sur toute l'étendue du territoire national. En substance, elle rappelle aux gérants de stations-service que le refus de vente aux consommateurs constitue une infraction à la loi numéro 89-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo. Tout contrevenant sera sanctionné conformément à la réglementation en vigueur dans notre pays. C'est fait à Lomé, le 13 mai 2024. Kaïm Vedosambiani, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. Jacques, est-ce que vous avez compris quelque chose? Pas grand-chose. Bon, ce que j'ai compris, c'est que il y a un problème que le ministre ne veut pas creuser effectivement l'abcès de ce qui se passe réellement, mais on sent qu'il y a un problème. Mais le communiqué devait censé quand même nous situer sur ce qui se passe réellement. Vous voyez, je crois qu'il doit avoir un problème quelque part.
soit au niveau effectivement de ceux qui distribuent, soit au niveau de ce que nous nous apprisonnons par rapport à ce carburant-là. Peut-être que le ministre ne veut pas trop rentrer dans les détails. Nous, ce que nous voulons en tant que Togolais, c'est qu'on puisse avoir le carburant. Les guéguerres entre ce qui se passe, ce n'est pas le problème du Togolais. Le Togolais veut que quand il va aller à la station d'essence, il puisse avoir effectivement son carburant. Mais le problème ici, Honoré, c'est que nous sommes en train d'être sanctionnés doublement. C'est-à-dire, il n'y a pas le carburant, il n'y a pas également d'électricité. Vous voyez? Il n'y a pas l'eau aussi par endroit. Oui, il n'y a pas l'eau. Mais parce qu'il s'il n'y a pas d'électricité, vous ne pouvez pas avoir l'eau, c'est normal. Parce que les gens ont des forages. Le forage, il faut l'électricité pour pouvoir faire fonctionner effectivement les forages. Donc je crois que, vous savez, comme je l'ai dit, la situation là, c'était depuis la semaine passée. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc on attendait que le ministère du Commerce puisse réagir depuis la semaine passée pour situer les responsabilités. Mais cela n'a pas été fait. C'est parce qu'aujourd'hui, lundi, il y avait vraiment un réel problème au niveau des stations d'essence, finalement vers 9h, je crois, ou bien 10h comme ça que le communiqué a été publié, a été rendu public. Donc je crois qu'il faudrait qu'on puisse prendre tout le temps, il faut anticiper par rapport aux choses. Parce que depuis la semaine passée, on avait senti la chose venir. Mais on n'a rien dit. On s'est dit, bon, peut-être qu'ils se disaient que ça va se régulariser, Mais finalement, on a remarqué que le pire, on a vécu le pire aujourd'hui. Et comme Koutia le disait aujourd'hui, j'ai fait un tour vers l'aéroport. Je vous dis que c'était difficile de circuler là-bas. C'était vraiment compliqué aujourd'hui de circuler dans cette zone-là. Donc, il faudrait qu'on puisse toujours anticiper pour dire aux Togolais ce qui ne va pas par rapport au carburant. Ça, c'est très important. Didier Assogba, c'est pas la première fois qu'on vit cette situation. Ça fait moins de 2 mois qu'on a vécu pratiquement la même situation. On nous disait que oui, c'est un retard d'approvisionnement. Mais bon, ceux qui gèrent ce secteur, est-ce qu'ils s'oublient par moment? En fait, vous savez, c'est une technique en fait des pétroliers. Aujourd'hui, les gens ne voulaient pas qu'on va parler. C'est une technique des pétroliers. En fait, quand ils sentent un peu que le baril augmente juste un peu à l'international, ils organisent des situations au niveau du pays pour que le gouvernement se trouve obligé d'aller dans leur direction, qui est naturellement d'augmenter sur le prix du carburant. Mais comprenant la situation, dernièrement, il y avait eu une baisse sensible sur le baril, mais ça n'avait pas diminué ici non plus. Donc, du coup, comme on dit, le Togo s'approvisionne 3 mois avant, n'est-ce pas, selon ce qu'on nous a expliqué, s'approvisionne avant, sur la période d'avant. Et donc, on estime que le carburant doit être disponible pour la période actuelle. Et donc, mais c'est les fournisseurs généralement, les pétroliers là, qui s'organisent pour avoir l'approvisionnement. Et donc, si ils veulent paralyser le l'État qui gère le secteur. L'État gère le secteur par dérogation. C'est ce que l'État... Les pétroliers, ces pétroliers-là, organisaient... Bon, oui, ils organisent des situations pareilles pour obliger l'État... a pris le devant. Oui, l'État a pris depuis plus d'une dizaine d'années. L'État a pris le devant, mais les pétroliers ont toujours une voix prépondérante dans le secteur parce que l'État va passer les commandes et tout ça. Et on a dit il y a beaucoup de choses à dire sur le secteur pétrolier au Togo. Donc, à partir du moment où l'État ne contrôle pas tout du début jusqu'à la fin de la chaîne de commande, la commande jusqu'à tout ça, la distribution et tout, il y a toujours quelque chose que les gens organisent quelque part et il y a toujours des failles et ces problèmes arrivent. Et quand ça arrive généralement comme ça, après vous allez voir, quand les pétroliers commencent comme ça, c'est depuis leur direction qu'on dit à des stations-service ne servez pas. Parce que il semble que, ou il est possible qu'on augmente, et donc ils disent que non, il n'y a plus de carburant. Quand l'augmentation va venir maintenant, ils commencent par vendre. Mais sauf que le gouvernement, cette fois, comprend qu'on ne va pas continuer à vivre sous la pression des pétroliers. C'est pour ça que même la dernière fois, le gouvernement avait dit que le carburant était disponible, mais que des gens refusaient de servir ou qu'il y a eu des problèmes au niveau de l'approvisionnement. Aujourd'hui, on se retrouve dans le même cas. Quand vous lisez un peu dans le communiqué du ministre, de Madame le ministre du Commerce, vous comprenez un peu quelque part. On dit que dans certaines stations-service là, que le carburant existe, est là, mais les gens refusent de servir. Et que la ministre commence par menacer des gens si vous refusez de servir,
nous allons appliquer la loi sur la concurrence en punissant des gens. Ça veut dire quelque chose que des gens ont créé un peu cette situation. C'est vrai qu'on apprend que il n'y a pas suffisamment de carburant dans le pays et que le tanker voilà, qui devrait venir est encore au large de Sierra Leone ou de Côte d'Ivoire, tout ça. Bon, ça reste encore un petit problème. Mais ce qui est là, mais les gens n'ont qu'à servir. Comme ça, quand les gens servent, ça ne va pas avoir on n'aura pas assez de problèmes. Si l'approvisionnement qui vient, je présume que c'est pour les mois à venir, puisqu'on dit que le Togo s'approvisionne avant, par anticipation. Donc l'approvisionnement en cours là ne peut pas expliquer ce qui se passe. C'est pas trimestre. Donc ça veut dire que pour ce mois de mai là, le carburant que le pays doit utiliser existe. Donc il faut qu'on trouve les moyens de prendre le carburant au niveau de STE là pour distribuer aux stations sur toute l'étendue du territoire pour qu'on puisse utiliser. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le carburant se trouve par endroit et les gens refusent de servir ou ne se trouve pas dans les stations et que les pétroliers là refusent d'assumer leurs responsabilités? C'est peut-être la thèse que j'expliquais, que des gens ont voulu à un moment donné que les données changent au niveau des prix et tout ça, et que ça n'a pas marché. Maintenant que peut-être sur des discussions, ils sont revenus à de meilleurs sentiments, ils envoient maintenant leurs camions citernes alimenter les stations, parce que le gouvernement est obligé maintenant, parce que j'estime que pour que le gouvernement soit obligé finalement de sortir un communiqué, il y a eu d'abord les discussions de couloir, et que bon voilà, cette petite menace de Madame la ministre, on va poursuivre des gens, les contrevenants qui refusent de servir là, c'est peut-être une façon de mettre également la pression. Mais Didier, sur les pétroliers. Vous savez dire que la plupart de ces stations, c'est pas pour toi et moi quoi. Oui. C'est pour les mêmes personnes. Oui, donc si c'est pour... Bon, c'est ce que c'est les mêmes qui ont les stations. Si c'est les mêmes, si on peut connaître, on peut avoir quelques... Non, si c'est les mêmes, et les mêmes organisent, pour obliger, peut-être parce qu'ils ont encore des pouvoirs de décision de l'autre côté, d'ajouter un peu sur les prix, mais c'est normal que finalement, cette petite menace que la ministre laisse à la fin du communiqué là, même si le communiqué n'explique pas tout, donne quand même quelques indices dans ce qui se passe. Sam Diobo, qu'est-ce que nous on avait au Togo? Non, moi je pense que ça fait la deuxième fois que... Il y a moins de deux mois, oui. Que la ministre Kaï Mivedo vit la situation. Souvenez-vous, lorsqu'elle a été nommée, elle a été accueillie par une pénurie de carburant. Qui a suivi. Oui, c'était comme ça. Elle est nommée, à peine elle avait fini de recevoir les félicitations, il y avait une pénurie de carburant. Donc, elle a dû déployer vraiment un grand génie pour approvisionner le pays en carburant. Cette fois-ci, cela se reproduit. À moins d'un an, ou 6 mois, autour de 6 mois, puis elle a été nommée en septembre. En 6 mois, on vit la même situation 2 fois. Donc je pense que quelque part, si on se réfère au développement de Didier qui parle des stations qui ont du carburant et qui refusent de le servir, on retrouve même la partie là dans le communiqué dans le ministre. On se rend compte que c'est un sabotage. Des gens délibérément refusent, ils ont du carburant, mais ils créent une pénurie artificielle. Je ne sais pas si c'est pour faire davantage crever les Togolais ou c'est quoi l'objectif. Sinon, on ne peut pas comprendre que dans certaines stations, il y a du carburant et que avant même que vous ne clignotez, on vous fait comme ça. On vous dit non, ne venez même pas, qu'il n'y a pas. Alors que quand on remonte les informations, c'est des stations qui disposent du carburant. Donc, moi, je pense que au lieu de se targuer d'un communiqué, il vaut mieux cibler ces stations et procéder à des sanctions. Et c'est comme ça qu'on peut éviter des... Est-ce qu'on n'a jamais sanctionné quelqu'un au Togo? Pardon? Est-ce qu'on n'a jamais sanctionné quelqu'un? Oui, mais ça dit que ça sera le début de solution pour les pénuries de ce genre. On ne peut pas, au même moment où on souffre de courant, supposer que vous avez un véhicule et que à la maison, vous avez de l'étage. Vous n'avez pas... C'est pas que c'est ça la situation. Votre téléphone est éteint. Au moins dans votre véhicule, si vous avez un câble, vous pouvez charger. Maintenant, dans votre véhicule, il n'y a pas de carburant. Alors vous devenez quoi? Non, moi je pense que c'est les sanctions qui peuvent régler la situation. Et au contraire, oui, c'est ce qu'on vit. Oui, mais je pense qu'il faut être beaucoup plus explicite en reconnaissant quand même que l'État est excusez-moi fautif. Vous savez, quand on gouverne un pays, on doit prévoir... Quand on prend les tirs, c'est pour l'État. Il faut des mesures de régulation. Il faut quand même une petite mention. Oui. La plupart des fois, c'est dans les stations Tiwail actuellement que vous trouvez un peu. Après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, les États se sont intelligemment reconstruits.
il y a des commerces qu'on ne laisse jamais entre les mains des privés. On ne peut pas laisser le commerce de l'or noir entre les mains des sociétés privées. Ça, à ce niveau précis, le gouvernement a été clair avec le peuple togolais à un moment donné qu'ils ont repris le devant. Avant, c'est entre les mains des pétroliers. C'est le gouvernement qui fait la commande. Si le gouvernement fait la commande, il doit avoir une quantité de régulation. Vous savez, ne distribue pas, c'est les pétroliers qui prennent toujours. Oui, STE, mais avec vous connaissez les noms, on ne va pas citer ici. C'est eux qui font encore l'approvisionnement des dispositions jusqu'à l'intérieur du pays. Mais finalement, maintenant, si on considère que notre pays est par exemple agressé de l'extérieur, et que de l'intérieur, on n'est pas capable de pouvoir peut-être assurer la consommation en énergie de l'eau noire à la population et en électricité et autres, le pays sera asservi. Donc l'État prend des dispositions pour disposer de quantité suffisante de ces produits-là pour des mesures de régulation en prévoyant une attaque extérieure par exemple. Mais si déjà avec ces histoires-là, c'est facile à l'ennemi de pouvoir rentrer au temps, de bloquer la situation et avancer parce que la population n'a pas de quoi se déplacer, etc. Les Français l'ont compris. Lorsque Hitler avait annexé la France à l'époque, Hitler avait pris à main les substances importantes du pays et les Français l'ont compris. Aujourd'hui, elles sont des réserves. Avec la France a des réserves maintenant de gazon qui peut durer peut-être 3, 4, 5, 6 mois. Ouais, maintenant, c'est facile de dire en 6 mois maintenant, on a déjà 2 pénuries. Oui. L'ennemi qui est là qui vous suit. Mais on dira que le pays n'a aucune stratégie aucune de réapprovisionnement en cas de cession. Donc vous calculez, déjà, et si on vous prend par action, on peut vous avoir. Donc le pays est presque livré. C'est pas sérieux. Oui, je ne crois pas que le Togo a un problème. Mais le Togo a un problème, on n'a pas de carburant. Non, ce que je voulais dire, attention. Les gens, voilà, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est quelque part, qui ferme le robinet. En fait, tout le débat. C'est un pays. Oh, mais comment? Les gens sont capables. Je vous rappelle chez nous, je vous donne cet exemple. Vous savez, le barrage qu'on a construit chez nous, à Dapaon, pour ceux qui connaissent un peu le Nord, le jour que le feu président Yadema voulait inaugurer ce barrage, il s'est fait que celui à qui on a attribué le marché pour construire le barrage, je crois n'avait pas huilé quelqu'un. Vous comprenez? Et Yadema a pris la calebasse, pour ceux qui connaissent un peu le Nord savent ce que c'est qu'une calebasse. Feu président Yadema prend la calebasse, il se dirige vers le robinet qui devait servir à la population de l'eau. Le président Ignace Ngué, il ouvre le robinet, il n'y a pas l'eau. Quelqu'un est allé quelque part, il a fermé l'arrêt. Voilà, il a saboté le monsieur. Tout juste parce que l'intérêt qu'il devait avoir chez ce monsieur, il ne l'a pas eu. Il a passé par autre chose pour créer des problèmes au monsieur. C'est pour vous dire, quand Sam disait que la dame est venue, je crois que c'était son premier... Est-ce qu'elle avait fait une semaine même? Non, elle n'a pas... Voilà, elle a fait salam alaikum en même temps. Et elle a eu ce problème. Voilà les élections, je crois qu'elle est élue aussi. Bien sûr. Voilà. Et encore, voilà un autre problème. Quand vous remontez, donc c'est pourquoi... Oublions un peu les 6 mois là. Quand vous remontez derrière, même avant les 6 mois là, cette situation se produit. Oui, c'est ce que je dis. Se produit. Non. À un moment de vous lever, il n'y a pas de bruit. Honoré. Pas seulement avec la dame là. Je sais, mais ce qui se passe aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que l'État a récupéré un peu. Quand vous prenez les stations tuelles là, aujourd'hui c'est pour l'État, c'est pas pour les privés. C'est vrai que quand vous prenez les CAP et puis peut-être Total, on peut dire que ça c'est pour les privés. Mais TUL, nous tous nous savons que TUL aujourd'hui c'est pour l'État. Et on ne peut pas dire également qu'aujourd'hui, que quand vous allez dans certaines stations TUL, qu'on puisse dire qu'il n'y a pas de carburant. Que certaines peut-être stations seulement, vous avez le carburant. Donc je crois qu'il y a vraiment, véritablement un problème. Le communiqué du ministre, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'elle a essayé quand même de nous dire un peu ce qui se passe, mais elle est en train de cacher la réalité. Elle a peur de quoi? Et il y a une réalité qu'elle est en train de nous cacher. Donc il faudrait qu'elle puisse dire cette vérité. C'est pourquoi je dis depuis là, si vous savez, le premier accueil par rapport à ce manque de carburant, le premier jour quand elle était venue, si elle avait eu le courage de dire réellement ce qui se passe, ce problème n'allait pas se poser encore aujourd'hui. Et si à un moment donné on ne dit pas vraiment la vérité aux Togolais, ce qui se passe par rapport à ce carburant, ça va continuer comme ça. Un autre ministre va venir, toujours ça sera encore les mêmes choses. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de dire la vérité sur ce qui se passe réellement.
quel est le problème? Est-ce que c'est au niveau de ceux qui distribuent effectivement le carburant qui a des problèmes, ou bien est-ce que c'est au niveau de ceux qui gèrent les stations d'essence là qui ont des problèmes? Parce que l'autre aspect, vous savez, les gens disent que souvent au niveau des institutions, des ministères, les gens prennent les bons de carburant et qu'après les gens ne payent pas. Donc les gens montent ces genres de choses-là pour créer effectivement un autre problème, pour dire qu'il n'y a pas le carburant, tout juste pour qu'on puisse les payer. Donc le communiqué du ministre, là, quand vous suivez ça, vous sentez que ce qu'elle veut dire, peut-être que ça aussi, ça peut justifier le fait qu'on ne livre pas le carburant. Peut-être que les gens ne paient pas effectivement leur dette aussi là-bas. Si comme ça s'est passé avec la société. Oui. Si j'ai un mot, c'est qu'il faut toujours prévoir. Oui, il y a aucun vous avez titré sur votre site ce matin, Togo, destination Lomé, pénurie de carburant doublé de délestage. Tout à fait. C'est quoi le contenu? Le contenu, chacun peut aller sur le site pour donc le découvrir. C'est pour dire que à la fois, aujourd'hui, s'il faut être explicite, Lomé n'est plus une destination aujourd'hui pour ceux qui veulent réellement vivre libre. D'abord, le problème c'est qu'il n'y a pas d'électricité à suffisance, en fait de façon continue. On peut vous bloquer votre entreprise, ça ne peut pas tourner. Et de plus, il y a des périodes fréquentes où il n'y a pas de carburant. Déjà, ça dit vu de l'extérieur, ce n'est pas une destination qu'on peut conseiller à un entrepreneur qui veut s'installer. On doit toujours prévoir tout dans un pays. Un pays, c'est la prévoyance. On doit prévoir que bon, s'il n'y a pas de carburant, l'État doit pouvoir, avec les réserves qu'il dispose, assurer la conduite pendant au moins quelques temps. Mais jusque-là, ce n'est pas un souci de réserve, mais écoutez, un souci de gestion. De gestion, là, il y a problème. On ne peut pas, à répétition, tomber dans des soucis de gestion à répétition. Mais l'économie, par exemple, le délestage. Mais aujourd'hui, ça dure déjà plusieurs mois. Et lorsque ça dure... Ça s'est même aggravé depuis la semaine dernière. Bien sûr. On coupe, on remet. Un quart d'heure après, on coupe. Mais écoutez, c'est-à-dire que pour un pays, ça ne se passe pas comme ça. Déjà, quand les gens de l'extérieur sont informés, le monde est par exemple devenu un village où l'information circule. Quand on se rend compte que au Togo c'est comme ça, les gens auront même peur de venir installer leurs entreprises ici, etc. Je pense que peut-être on va pouvoir prendre des mesures pour pouvoir essayer donc d'extirper de nos habitudes ces gens, parce que des situations qui vont peut-être conduire le pays vers la crise. Parce que quand ça continue comme ça, ça entraîne la crise financière, parce que il n'y aura pas les actifs ne vont pas tourner normalement, etc. Et puis c'est la crise. Et lorsqu'il y a crise, chacun imagine les conséquences sur les populations. Il y aura les autres de tout part, et puis des soucis, des décès, etc. Donc je pense que l'État, c'est la prévoyance. Il doit pouvoir tout prévoir pour que nous ne soyons pas amenés à exiger, à demander, à manifester. Si la vie est chère, on peut comprendre. Peut-être que de l'extérieur, les prix ont augmenté, mais de l'intérieur, quand il y a des ruptures, c'est lié naturellement à une gestion qui doit être dont l'État pourrait se rendre coupable par mesure de manque de prévoyance, etc. Donc gouverner, c'est prévoir. L'État devrait tout prévoir normalement. Didier Assogba, oui, en dehors du carburant, c'est l'électricité. On vit difficilement depuis déjà aussi une semaine. La situation s'est aggravée avec des coupures intempestives, la nuit y compris, tout le temps, toute la journée, c'est plusieurs coupures à la fois. Est-ce que vous avez au moins une idée sur ce qui se passe réellement? Non. Au moins, du moins, la ministre a sorti un communiqué pour parler du carburant. Pour l'électricité, bon, on n'a rien. Vous voulez pas aller chercher l'autre ministre? C'est qu'on a vu la dernière fois danser là. Oui, elle était à Djaglé. On l'a vue très active dans la campagne électorale également. Après, bon, on l'a plus vue. C'est juste à la fin de la campagne que les... La situation s'est aggravée? Oui, juste à la fin de la campagne, les choses ont repris de plus belle. Mais vous savez, aujourd'hui... peut-être qu'il faut faire l'audit de l'État. Carrément. Naturellement, il faut quand même qu'on soit un peu honnête sur ce point-là. Il faut faire l'audit. On va aller tout à l'heure de carburant. Après, bien malin qui pourra dire vraiment qui contrôle quoi. Parce que je vous dis, l'État va dire qu'il contrôle peut-être la commande,
Mais la distribution, l'approvisionnement, tout ça, là, les pétroliers ont encore leur poids. Et l'État ne peut pas tout contrôler lui-même aujourd'hui. Il faut négocier. Oui, c'est pour ça que l'État, les gens obligent souvent l'État à aller négocier dans ce secteur. Mais là, on est le secteur de l'énergie. Qu'est-ce qu'il faut dire? Je crois que c'est la même chose également. C'est la même chose. C'est vrai qu'il y a des conventions sur lesquelles l'État est aujourd'hui, mais qu'est devenu aujourd'hui Contour Global? Mais tout le monde a dit, et tout le monde sait aujourd'hui que Contour Global, c'est la grande plaie de la CET. Et qu'est devenu Kekeli Efficient Power? Qu'est devenu ce projet? Et d'autres projets également qui étaient censés nous rendre autonomes en termes d'énergie électrique. Où sont ces projets aujourd'hui et qu'est-ce que ces projets apportent naturellement dans la production de l'énergie électrique au Togo? Ah bien, on n'a pas des éléments de langage. Et tout le monde sait aujourd'hui que si la CET est dans le gouffre aujourd'hui, à part la mauvaise gestion qu'on peut relever ici et là, sur un certain nombre de points, c'est peut-être la dette à payer chaque année, il paraît que c'est 100 milliards, c'est ça, à payer pour le compte de Contour Global chaque année, qui fait que, mais si une société est amenée à payer 100 milliards chaque année à une autre société, ben vous imaginez, cette société-là ne peut pas investir. Et voilà, aujourd'hui on se retrouve dans la situation où la société ne peut pas investir. Les Togolais attendent l'énergie de venir chez eux un peu partout, ça ne vient pas. Et même ceux qui ont eu la chance de l'avoir un peu chez eux, finalement n'ont même plus l'approvisionnement. Ils n'ont plus la distribution de l'énergie. Depuis qu'on coupe à 6 heures, on a coupé chez des gens aujourd'hui à 6 heures, jusqu'à l'heure où nous parlons dans ce sujet, ce n'est toujours pas remis. Peut-être qu'ils vont remettre après 18 heures, ou ils vont remettre après 20 heures, et peut-être couper encore demain à 6 heures. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on a cherché comme solution pour pallier à ce problème? Et là, on n'a personne, on n'a pas d'interlocuteur. Peut-être que la ministre Mila Diablé va peut-être parler un jour, elle va peut-être chuter demain ou après-demain, ou peut-être jamais, on ne sait pas. Ce communiqué-là ne viendra jamais. Et c'est bien dommage. Donc aujourd'hui, il faut peut-être, si le chef de l'État nous écoute, ou ses services nous écoutent, ce qu'on peut faire, à mon avis, aujourd'hui, c'était de faire l'audit du secteur de l'énergie électrique pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que le chef de l'État lui-même a une fois dit à des ministres que quand il descend sur le terrain, que ce que les Togolais lui demandent, c'est l'énergie, c'est l'eau et c'est également les routes. Il a une fois dit à des ministres, il leur a posé la question, quand vous allez chez vous et partout là, qu'est-ce que les Togolais vous demandent? Les gens n'arrivent pas à répondre. Peut-être qu'ils ont peur qu'en répondant, ils vont perdre leur poste. Le père leur a dit, lui, ok, ce que les gens lui demandent, c'est l'énergie, c'est l'eau, c'est les routes, c'est les produits du quotidien, les services de l'État du quotidien. Et donc, puisque le chef de l'État lui-même au parfum de ça, il sait que c'est la réalité que les Togolais vivent aujourd'hui, il faut qu'il demande un audit du secteur. Je me dis peut-être que c'est la complexité du secteur, de la gestion de la CET, tout ça par exemple, qui l'ont peut-être amené à ne nommer qu'un ministre délégué. Non, en principe, c'est lui qui gère. Donc peut-être aujourd'hui, il faut prendre courageusement une décision d'auditer le secteur pour voir qu'est-ce qui fait que depuis tout ça, ça ne marche pas. Les conséquences de la situation, Sam Diabon. Les conséquences sont visibles, non? Même ici, on est en train de tourner avec un groupe électrogène. Et s'il n'y a pas le carburant pour mettre dans le groupe électrogène, ça veut dire que les émissions n'auront pas lieu. Et c'est comme ça dans toutes les structures de l'État. C'est un peu le tout aujourd'hui, l'administration, c'est des groupes électrogènes. C'est des groupes électrogènes. Et pendant ce temps, il n'y a pas de carburant. Il n'y a pas de carburant. Pas de carburant pour alimenter les groupes électrogènes. Moi, je pense que le secteur énergétique est un secteur assez important. Et c'est justement pour ça que le chef de l'État, au-delà du fait qu'il y a une ministre déléguée, il y a aussi un conseiller à la présidence chargé de l'énergie. Évidemment. Donc ça veut dire que c'est un secteur qu'il prend vraiment au sérieux. Mais ceux qui ont travaillé à amener Contour Global, Kekeli Efficient Power, ils ont vendu du rêve aux Togolais. Parce qu'on ne peut pas comprendre que... préciser qu'ils sont tous également la présidence. Ils sont là-bas, mais peut-être que... L'ancien ministre Damiti est là, l'ancien ministre également du secteur, évidemment, dont on parlait. Il venait d'être ministre. Mais Contour Global, c'était beaucoup plus l'ancien ministre Damiti. C'était autant de Damiti. Et il avait estimé
il n'avait d'autre solution pour sortir le Togo du délestage que de doter le pays de cette structure-là. Mais aujourd'hui, on se rend compte que Contour Global, au regard du combustible que le groupe, là, l'appareil consomme, c'est la sûreté que ça saigne. Je crois que des explications, les gens ont expliqué que la sûreté débourse au bas mot 1 milliard pour alimenter Contour Global en fuel lourd. Je crois que c'est fuel lourd, c'est 2 combustibles que la machine-là utilise. Aujourd'hui, même quand vous arrivez dans les pays occidentaux, je ne pense pas que les gens investissent assez d'argent pour ça, parce que les gens se sont mis à l'énergie renouvelable. Et pourquoi pas ici? On a le soleil à plein temps. La centrale de Blita, la centrale photovoltaïque de Blita, ça ne tourne pas tellement à fond comme cela se doit. Maintenant, on a annoncé d'autres centrales au niveau de Tchaoudjoé, au niveau des savanes. Maintenant, pourquoi ne pas envisager une autre centrale solaire autour de Lomé pour alimenter? Je pense que si on ne réfléchit pas, c'est vrai que ça fait beaucoup plus dépenser quand on se met dans l'énergie solaire. Mais on a des partenaires. Améa, c'est Améa qui a aidé le Togo à construire la centrale de Blita. Je crois que c'est des Émiratis. Donc on peut toujours solliciter les partenaires là, s'il faut financer et à long terme payer. Je pense que ce que les Togolais demandent, c'est d'avoir de l'énergie à plein temps. Au-delà de l'énergie solaire, on peut aussi envisager des barrages. Mais apparemment, c'est comme les gens, quand ils amènent les Kekeli, les contours globaux, c'est comme ils ont des rétro-commissions, ils ont des ressources qu'ils reprennent. Kekeli qui n'a jamais donné de lumière. Ça fait que les gens privilégient ces solutions, alors qu'il y a d'autres solutions qui vont faire payer cher au Togo, mais on aura de l'énergie. Parce que ce que les Togolais demandent, quel que soit le prix que ça doit coûter, on a les grandes entreprises au niveau de la zone portuaire, les grands moulins, ça consomme énormément de l'énergie. Mais ces sociétés-là vont faire quoi pendant qu'il y a du délestage? C'est ça, mon cher Okoulouché disait que quand il n'y a pas de l'énergie, les entrepreneurs ou les grandes sociétés seront obligés de migrer vers d'autres pays où il y a de l'énergie. Donc il faut vraiment qu'au niveau de l'État... Faut même pas parler de grands entrepreneurs. Parce que l'activité économique aujourd'hui, je vais vous donner les exemples, c'est complètement bloqué. Bloqué parce que quoi? Vous voyez même le simple gare qui fait aluminium au bord de la route, là. Il tourne quoi? Avec le courant. Sans le courant, le soudeur à côté, le ferrailleur. Ils vont utiliser quoi pour les activités de tous les jours, des petites activités de quartier? Ils vont utiliser quoi? En plus, ils n'ont plus de carburant. Comment ils vont faire? Donc c'est terrible. Même la solution du groupe électrogène n'est pas une solution à long terme. Après, on va pas quand même... Puis bon, y a pas de carburant. C'est très coûteux. Après, peut-être les gens vont dire on va prendre des groupes avec le gasoil. C'est terrible. On va rendre Lomé noir. Si tout le monde a les groupes avec le gasoil, imaginez la fumée, l'environnement et tout ça. On ne va pas retourner à des années en arrière. Donc, je pense fondamentalement que ce que nous disons là, c'est, quelqu'un a dit aujourd'hui, c'est pas une affaire de parti politique, c'est une affaire de chacun de nous, quoi. C'est une affaire du Togolais aujourd'hui. Parce que quand on n'a pas de l'électricité, c'est clair que pour beaucoup, dans plusieurs quartiers, n'auront même pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Moi, je connais des quartiers où des gens marchent sur au moins 1 ou 2 kilomètres pour aller puiser l'eau du forage quelque part et revenir. J'en parlais tout à l'heure à Jacques avant dans ce jour, une partie de Segbe à Kato. Voilà. 6 jours consécutifs, il n'y avait pas de lumière. C'est coupé de samedi à vendredi. Et surtout, c'est des zones où... 7 jours, il n'y avait pas de courant. Et surtout, c'est des zones où les gens encore... promenaient jusqu'à au moins 1-2 kilomètres pour aller chercher de l'eau. Oui. C'est des zones où, malheureusement, c'est souvent, ils sont sur araignée. Mais là, encore, c'est grave. C'est ce que nous sommes en train de dire. Vous savez, bientôt, c'est les examens de fin d'année pour les enfants. Les enfants doivent réviser. Les enfants doivent réviser. Et il n'y a pas d'électricité. Mais c'est un peu difficile pour ces enfants. Je crois qu'aujourd'hui, Didier l'a un peu effleuré, il ne faut pas seulement s'arrêter à l'audit. Il faut aller aux états généraux de l'énergie au Togo. C'est important, il faut qu'on le fasse. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'avec tout ce qu'on nous a vanté sur Contrôle Global, on nous a vanté sur Kekeli. Kekeli n'a jamais fonctionné. Voilà quelqu'un qui est venu, il nous a siphonné aujourd'hui, il est dans un pays, les ministres des Affaires étrangères. Mais c'est des gens, il faut quand même leur poser des questions. Il faut poser des questions à ces gens. Qu'est-ce qui s'est passé?
Hein, qu'est-ce qu'ils ont vendu au Togo? Ils sont partis. Donc c'est ça le problème. Donc il faut aller aux états généraux de l'énergie au Togo pour poser effectivement les bases. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que on avait dit entre-temps, en privatisant par exemple la société, ça va marcher, on l'a fait, mais après ça n'a pas, on a encore repris. Donc je crois qu'il y a véritablement un problème au niveau du Togo qu'il faut revoir. C'est vrai qu'on a cité toute une panoplie de ceux qui sont autour du chef de l'État parlant de l'énergie, mais il y a un réel problème. Il y a un réel problème. Je n'ai rien contre la dame qui gère ce ministère. Mila Jamblé. Non, je n'ai rien contre elle, mais j'ai l'impression que le fardeau est lourd pour elle. Elle n'est responsable voilà, de rien. de rien. Oui, elle est venue dans une situation. Justement, le fardeau est lourd pour elle. Il faudrait aujourd'hui que... Est-ce qu'elle comprend quelque chose même? Bon, je ne sais c'est pas. son domaine. C'est son domaine quand même. Elle a étudié ça. Oui, c'est son domaine, mais il faut reconnaître que vraiment le fardeau là, ça pèse trop pour elle. Il faudrait aujourd'hui que le chef de l'État puisse reprendre effectivement... En réalité, le vrai ministre, c'est le chef de l'État. Hein. Le ministre de l'énergie, c'est le chef de l'État. Il faudrait qu'il ait un ministère délégué auprès de la présidence de la République. Parce que, Honoré, quoi qu'on dise, vous savez, la plupart des Togolais, nous sommes dans une économie informelle. Elle a dit que nous vivons au jour le jour. Si ceux qui vont aujourd'hui au niveau des ateliers, les tailleurs, par exemple, qui font de la broderie. Il y en a là maintenant chez moi, ma voilà. femme est couturière. Voilà, depuis le matin, là, elle ne peut pas travailler. Celles qui vendent par exemple les produits congelés, elles ne pourront plus rien faire. Vous voyez, il y en a qui crassent souvent la tomate au bord de la route pour les gens. Foufou mix là, où les gens trouvent 5 francs, 100 francs par jour. Tout ça là, vous voyez que c'est bloqué. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui que le gouvernement puisse prendre les taureaux par les cornes. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse comme le Père qui est le carburant, le Fils qui est l'eau et le Saint-Esprit qui est l'électricité au Togo. Et finalement, vous voyez, donc je crois qu'il faudrait quand même qu'on fasse tout pour trouver vraiment une solution à ça. Yao voulait ajouter quelque chose. J'ai peut-être un dernier mot, c'est que dans les pays sérieux, donc c'est pas sérieux. Mais ça fait pas sérieux que nous sommes dans cette condition. D'abord, l'État prend le monopole de certains commerces. En l'occurrence, quand on prend par exemple l'électricité, on ne peut pas céder même une portion à des particuliers. Ce n'est pas normal. L'eau, l'État prend le monopole. Le Togo, c'est ça. Le Togo, l'État qui gère le monopole. Écoutez, la TDE est aujourd'hui parapublique. Depuis le temps, Gérard Diman, c'est passé parapublic. Même l'eau, même la communication, c'est l'État qui a emprunté le grand monopole de ces trucs-là et se rend comptable en cas de défaillance devant l'histoire. Ouais, comment je lis un peu l'histoire, on parlait de gouvernement de Vichy en France, mais les défaillances de ce gouvernement à l'époque de la Seconde Guerre sont toujours aujourd'hui enseignées naturellement aux élèves. Que au temps de Vichy, il y avait eu des anomalies et il avait même comploté ou bien, je sais pas, avec l'ennemi, etc. Ce que vous faites vous rattrape des années plus tard. Donc l'État doit pouvoir prendre le monopole de l'électricité, de l'eau, du téléphone, pour pouvoir être comptable devant l'histoire en cas de ces problèmes que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, le Togo est pratiquement un État en crise. La crise, elle est patente parce que tout le monde se plaint. Mais l'État doit pouvoir déclarer carrément que le Togo est actuellement en état de récession économique. Il y a une baisse des activités partout dans le pays. De mon article, j'ai aussi appris qu'à l'intérieur, il n'y a pas de l'eau. Voyez-vous, donc, il y a problème. Il y a problème. Donc l'État est pas forcément à l'intérieur, même à Lomé ici. Voilà, pas intermittence, il n'y a pas de l'eau, pas endroit. Donc l'État doit pouvoir prendre le monopole pour devenir comptable devant l'histoire des soucis que les populations rencontrent à travers les âges. On va finir cette émission avec les élections législatives du 29 avril. La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs ce matin. Pas de miracle, c'est ce que la CENI avait dit, que la Cour constitutionnelle a confirmé. Sur les 113 députés unis, s'en sort avec 108 et 5 pour l'ensemble de l'opposition, notamment 2 pour ADI, 1 pour la DMP, 1 pour FDR et 1 pour ANC. Ça va être quoi la suite, Jacques? Une minute. Non, je crois qu'il faudrait que les partis dont tu viens de citer tout à l'heure puissent vraiment siéger à l'Assemblée nationale. Vous savez,
quand on parle de l'école de la démocratie, c'est au Parlement. Il faudrait qu'ils puissent vraiment s'organiser. Je crois que ils pourront vraiment faire quelque chose dans cet hémicycle. Et puis quand vous voyez les noms qu'on a cités par rapport à ceux qui vont là-bas, quand on parle, on prend les FDR, on prend l'ANC, on prend ADI, et vous voyez que c'est des vieux partis politiques. Donc il faudrait vraiment qu'ils s'organisent, ne pas boycotter cette Assemblée nationale et ne pas faire comme certains qui, au beau milieu de la mer, en tant que capitaine, ils sautent et ils laissent le bateau pour dire qu'ils abandonnent, ils ne sont plus capitaines. Donc je crois qu'il faudrait qu'ils continuent. La politique, c'est ça, au fait. Je crois que d'un jour à l'autre, vous pourrez réussir à un moment donné. Donc je crois qu'ils tiennent bon et qu'ils aillent siéger. D'abord, la lutte continue, oui, quand on gagne, on gouverne. C'est ça le slogan du Parti uni. Oui, bien entendu. C'est-à-dire, je ne vois pas celui qui va gagner et il va attendre que ce soit un autre qui viendra gouverner à sa place. Quand on gagne, il faut assumer. Et je pense que c'est à cela que les Togolais vont assister après. Donc ça veut dire qu'à partir de là, on va avoir une solution pour le délaissage, le carburant et tout ce qu'on en vient de dire là. Bien entendu. Bien ça entendu. fait longtemps que ça dure, hein? Oui, ça dit que moi, je n'accuse personne, j'accuse les électeurs. Et peut-être dans la moindre mesure l'opposition, qui a déjà des thèmes de campagne pour se faire élire et qui n'ont pas suffisamment matraqué ou qui n'ont pas suffisamment sensibilisé autour de ces thèmes. Donc, moi, vous parlez de bourrage d'urne. Oui, ça reste à vérifier. Parce que quand on parle de bourrage d'urne, je prends toujours l'exemple du proviseur que les gens, l'image d'un proviseur qu'on a brandi dans la COSA, je crois, on dit qu'il était en train de bourrer les urnes. Il bourrait les urnes, mais sauf que on n'a pas montré les bulletins pour qu'on sache pour qui il votait. On dit qu'il a bourré les urnes. Il peut être recruté par quelqu'un d'autre pour bourrer les urnes en sa faveur. Donc il fallait juste, on l'a pris avec des bulletins, on montre celui pour qui on a voté. Et là, on sait que c'est voilà le parti qui a bourré les urnes. Pour le moment, les gens ont parlé, mais la Cour constitutionnelle aurait pu nous situer. Mais là aussi, tous les recours ont été démontés. Moi, je pense que, comme toujours. Moi, je pense que pour l'histoire de bourrage d'urne là, on va laisser ça de côté et reconnaître vraiment que il y a eu un travail qui n'a pas été fait suffisamment du côté de l'opposition. Déjà même, il faut voir le taux de participation un peu dans le Grand Lomé et dans ses environs, où les gens étaient censés aller suffisamment voter, parce que si on continue de penser que c'est le fief traditionnel de l'opposition, alors les militants auraient pu sortir pour donner à cette opposition les armes pour pouvoir les défendre. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup plus les militants et les sympathisants de UNIR qui sont allés aux urnes. Ils ont voté à 108 contre 113 sur les 113. Et aujourd'hui, il revient au parti UNIR d'exercer le pouvoir. S'il veut, il peut ouvrir pour faire un gouvernement de, comment on dit, un gouvernement de cohabitation ou un gouvernement de... Non, pas cohabitation, de large ouverture. Un gouvernement de large ouverture pour permettre à chacun d'apporter son expertise. Mais en même temps, s'il ne veut pas aussi, il peut gouverner seul. Mais là où les Togolais attendent le gouvernement, c'est de pouvoir régler tous ces problèmes de délestage, pénurie de carburant, cherté de la vie, tout ça. C'est à ce carrefour que les Togolais attendent le gouvernement. Yes, qu'est-ce qui va changer? Mais qu'est-ce qui peut changer? Donc, peut changer, je crois que beaucoup de choses peuvent changer si et seulement si on a la volonté de véritablement les changer. Parce que honnêtement, sur par exemple la législative qui vient de se terminer, puisque on va dire, disons les choses par leur nom, il y avait pratiquement que le parti au pouvoir et ses alliés à l'Assemblée, et on se disait que beaucoup de choses pouvaient être faites, et que le gouvernement, donc après 2020, elle restait le même. Donc on se disait que beaucoup de choses doivent être faites en termes de développement, en termes de, par exemple, l'amélioration du quotidien des Togolais et tout ça. On a dit beaucoup de choses qui pouvaient s'améliorer avec le programme qui nous avait été présenté, la feuille de route gouvernementale. Mais sauf que là, on arrive pratiquement au bout du rouleau et les problèmes se compliquent. Parce que les problèmes de l'électricité se posaient en termes de branchement, extension
normalement, le problème de l'électricité se posait plutôt en ces termes. Extension dans d'autres localités et branchement pour des gens, voilà, et tout ça. Mais aujourd'hui, ce n'est même plus, on a même oublié ce débat-là. Le débat, c'est de la disponibilité d'abord pour ceux qui sont déjà branchés. Donc, à partir de ce moment-là, ceux qui attendent le branchement, ils vont attendre longtemps. Ceux qui attendent l'extension, c'est-à-dire que le poteau vienne chez eux, ils vont encore attendre très longtemps. Et donc, le problème s'aggrave. Le problème de l'eau se pose dans les mêmes termes. Avant, des gens parlaient de branchement. Aujourd'hui, on va parler de l'extension du réseau. Dans presque tous les secteurs, on a l'impression que la situation s'aggrave. Au lieu que la situation s'améliore, on voit que la situation s'aggrave. Le gouvernement va certainement sortir des chiffres pour dire que il y a, voilà, en termes d'eau, il y a tel pourcentage, il y a tel pourcentage. Pendant ce temps, la population se multiplie, les zones périurbaines se multiplient autour de Lomé et un peu partout. Donc à partir de ce moment-là, la demande devient encore plus grande, les besoins deviennent encore plus grands, et donc on aura l'impression à la fin que le gouvernement n'a pas fait. Donc cette fois, puisque c'est la logique qui a été de changer de régime, une nouvelle constitution, pour qu'il y ait plus de développement, on attend beaucoup. Et il faut que véritablement des gens ont la volonté, surtout le parti qui a gagné, ait véritablement la volonté d'agir sur les leviers pour changer les choses. Sans la volonté, on va rester à la phase des slogans. Quand on gouverne, non, pas quand on gouverne. Quand on gagne, on gouverne, et ça restera juste au slogan de quand on gagne, on gouverne. Le réel résultat qu'on attend maintenant. Cette fois, quelqu'un a dit, il n'y aura plus véritablement plus d'excuses, parce que 108 députés contre 5 à l'Assemblée nationale, les gens ne peuvent pas dire qu'on les a empêchés, l'opposition a fait ci, l'opposition a fait ça. Même ça me disait que l'opposition avait des thèmes de campagne, moi je ne crois pas, parce que les thèmes-là ont été occultés lors de la campagne. Par le changement de la Constitution. Ben voilà, il n'y avait pas moyen de le développer. Ça aussi, c'est un thème de campagne. Oui. Il y a occulté. Eh bien, pour ma part, 108 contre 5, vous savez, on ne ressent pas la joie dans les pays. Les gagnants, on ne les voit pas manifester leur joie comme ça devrait normalement s'observer. Les gens ont fait les messes. Au-delà des messes, les gens... Est-ce que... Attends, j'ai pas senti, j'ai pas senti de l'euphorie parmi les gagnants. Il faut quand même reconnaître que moi personnellement, depuis 1993, j'ai compris que les élections au Togo, Grèce, c'est qu'elles devraient être ce que nous vivons aujourd'hui. Ouais, déjà. Donc, je me dis peut-être qu'en 58, c'est l'ONU qui est venu organiser les élections au Togo. Un jour, ça pourrait peut-être... Encore être l'ONU. J'imagine, parce que, non, déjà, quand vous voyez les contestations, aujourd'hui, j'ai lu un communiqué de la DMP qui a parlé tellement des endroits où il y a tellement de fraude, des bourrailles d'huile, etc. Et une cour constitutionnelle qui valide, je ne sais pas, qui n'a pas donné gain de cause à des plaignants, etc. Et puis ça continue. Ouais, déjà, il faut quand même, je me dis quand même, il y a des réserves. Voilà. On va s'arrêter là. Prions pour que la situation se normalise en électricité. Absolument. Les populations ont droit à l'électricité 24 sur 24. Elles ont droit à de l'eau. Elles ont droit à des éléments vitaux. Donc l'État doit prendre le monopole et devenir comptable devant l'histoire de ces éléments cités, à savoir l'eau, l'électricité, le téléphone et autres. Et puis Honoré, moi je voulais ajouter à la population, soyez vigilants, parce que il y en a qui vont prendre les prêts au niveau des coopératives d'épargne et de crédit. Souvent on les attend pour payer soit mardi, mercredi. Les gens se basent sur les coupures d'électricité pour dire qu'ils n'arrivent pas à charger leur portable, si bien que ils n'ont pas le temps d'appeler pour dire qu'ils n'ont pas encore l'argent, tout ça. Les gens passent encore par tous les moyens pour encore s'enrichir ou bien créer des problèmes encore aux gens inutilement. Donc, il faut que les gens soient quand même sérieux. Vous prenez l'argent, allez payer. Ne vous basez pas sur le coupure d'électricité pour dire que votre portable est déchargé, vous n'avez pas le carburant pour aller, mais ça n'a pas de sens. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est possible, ça peut se justifier, monsieur le président. Ça peut se justifier, vous savez que normalement, lorsqu'on est ces astuces-là dans un système légal,
Quand il y a un souci, on le signale. Et voilà, c'est ça, il faut signaler. Normalement, oui, c'est vrai Oui, que c'est comme ça. avec ce qui se passe, aucune activité aujourd'hui ne se passe seulement. Même le ZMI n'a pas de carburant pour faire son ZMI. Il ne peut pas rendre compte normalement. On va payer les 2000 de la Oui, fin mais de journée. non, c'est pas un moyen de faire. Le moulin, ça bouge pas. Le menu, il peut tout le monde est affecté à la fin de la journée. Ouais. Tout à fait. Mais là, c'est encore Tout à c'est fait. terrible. C'est grave. Même les publications. Il n'y a pas de courant, donc il n'y aura pas d'internet. C'est bien fini. Les spécialistes du jour avec Jacques Takouti, journaliste.